il y a que certains êtres qui peuvent détruire. Pour moi, quand tu arrives sur ce niveau de puissance, il y a les empereurs qui sont capables, bon, on parle pas de tous les empereurs bien sûr, malheureusement maintenant, mais en tout cas, parlons de la génération des premiers empereurs qu'on a connus. Eux, c'est des êtres qui sont capables de détruire. Il n'y a pas de, c'est une annihilation directe, il n'y a même pas de combat, ça dure 10 secondes, c'est terminé. Après, pour moi, tous ceux qui sont en dessous, qui sont déjà extrêmement forts, mais qui sont en dessous du niveau empereur, ils n'ont pas la capacité de détruire. C'est que des combats qui peuvent être acharnés, un peu serrés, et on se dit, bah lui, il est plus fort, donc il y a plus de chances qu'il gagne, tu vois. Pour moi, à ce niveau-là, et du coup, c'est pareil pour Sanji et Yamato. S'il y a un combat, Yamato one-shot pas Sanji, c'est sûr et certain, tu vois. Le combat, il va être vu. Et je pense pareil, Sanji ne peut pas one-shot Yamato. Ça va être très très serré, tu vois. Pour moi, actuellement, dans le monde de One Piece, les personnages à ce niveau-là qui peuvent faire des one-shots, il y en a que 3 connus. C'est Shanks, Luffy et encore, j'allais dire 3, plus 2 que 3 parce que Barbe Noire, bon, c'est fort et tout, hein, mais bon, c'est pas le genre de personnage qui va te mettre un one-shot, quoi. Bah, justement, vu qu'on parle de Barbe Noire, moi je me demande si je vais lancer le débat, mais je me demande si Law a pas en fait toutes ses chances, tu vois. Law ne peut que perdre ou fuir. Je vois que c'est possible parce que Barbe Noire est pas destinée à Law, quoi. Si Barbe Noire perd maintenant, je pense pas que ça joue dans l'histoire. C'est plus une question de narration, tu vois. Je me dis de plus en plus qu'il a ses chances en vrai. Comment quoi? Comment, à ton avis, il pourrait gagner? Ben, en justifiant le fait justement qu'ils aient battu Big Mom tous les deux, avec un Yonko plus faible, tu peux tenter tes chances en vrai. Mais après, pour moi c'est vraiment particulier parce que Big Mom, encore une fois, et ça, c'est victoire, il n'y a rien à dire. Hein. Je dénigre pas la victoire. Ouais, bah oui. Mais Big Mom, ils l'ont pas mis KO. Tu vois, c'est pas comme du ils ont pas acquis il a fallu quand même qu'ils utilisent le scénario, les bombes, mais Big Mom, contrairement à Kaido, n'a pas été vaincu par la puissance brute d'un coup d'acquis des rois ou d'un genre elle tombe dans les vapes. Non, sans les bombes, elle serait remontée. Il y aurait eu un deuxième round, quoi, tu vois, un troisième round. On s'est pas compris parce que sur ça, je suis d'accord avec toi, je l'ai toujours été. Non, c'est juste que sur l'expérience en tout cas, comme ils ont pu vaincre à deux. Ou en tout cas repousser, voilà, on va dire repousser. Comme ils ont pu repousser à deux un Yonko quand même top puissance, le plus faible du lot qui est Teach, enfin maintenant qui est Baggy, mais bref, on s'est compris, je me dis qu'il a ses chances contre lui en fait. Non, pour moi il a aucune chance. Dites-nous un petit peu dans le chat, Barbe Noire peut perdre contre Law. Law a-t-il toutes ses chances? Pour moi, bon, le problème c'est 1, t'as un problème de niveau par rapport à Law, 2, t'as un problème au niveau de l'évolution qui serait compliqué, et 3, en termes de technique, il lui faudrait quelque chose d'autre parce que il a fait la même avec Big Mom, il a réagi pareil, mais le problème c'est que Barbe Noire n'était pas vraiment devant lui. Barbe Noire, c'est maintenant qui est devant lui. Voilà pourquoi l'auteur pourquoi je dis que c'est chiant, parce que l'auteur il a vraiment coupé à ce moment-là. T'as vraiment le moment où Barbe Noire il entre dans le combat. Parce que pour moi, bon, Law, il a fait ses techniques à distance, c'est très bien, hein, mais bon, il a bénéficié d'une action favorable. Pour moi, Law, très compliqué. Maintenant, on en a déjà parlé, mais personne peut intervenir logiquement pour le sauver, sinon ça ferait un peu trop d'intervention. Malheureusement, Law ne peut pas fuir non plus, parce que son équipage a dit on peut plus fuir. C'est chaud, hein. En plus, peut-être comme qu'il dit dans le navire, ouais. Vous connaissez mon avis sur Teach. Donc je suis pas là en train juste de le descendre, hein. Je me dis qu'il y a une vraie possibilité, c'est tout. Déjà, faudrait qu'on voie l'étendue des pouvoirs du Yami. Je pense qu'il le contrôle bien mieux maintenant. Le Gora, j'en parle même pas, il doit le contrôler bien mieux que la Marineford. Law, même s'il nous montre un haki surdéveloppé comme il le dit, d'ailleurs il fait l'expert en haki alors qu'il nous l'a jamais montré avant, et je trouve ça un peu hilarant. Mais bref, Teach nous a montré aussi un haki qui était assez puissant quand il a contré une attaque d'épée juste avec son bras. Pour moi, c'est le Yami qui va faire la différence. Law, on a vu que quand il se battait, à chaque fois, il utilisait son fruit du démon. Si il est amené à ne plus pouvoir utiliser son fruit du démon, il n'a pas une grande vitesse, il n'a pas une grande résistance, il n'a pas un HDO de fou. Je vois pas comment Law pourrait s'en sortir. En plus, il a déjà fait sa meilleure technique dès le début du combat. Ça va être chaud pour lui. Ouais, non, je pense que Neil veut que Barbe Noire tombe. Pourtant, l'autre fois, Neil, on avait une discussion, t'avais défendu Barbe Noire, hein. Tu te rappelles quand j'avais dit oui, c'est pas un grand antagoniste, et là tu veux qu'il perde contre Law, c'est surprenant. En fait, le truc c'est que comme on a une espèce de schéma entre Kid, Law et Luffy, je me demande quand est-ce qu'ils vont réussir à se placer. Après, oui, je suis toujours sur la même longueur d'onde que la dernière fois. Je pense que ça va être un antagoniste intéressant pour Luffy. Mais ouais, non, c'est en termes de titre. Le titre de Yonko, en fait. C'est surtout ça qui me perturbe. Après sur Barbe Noire,
le scénario fait que Ace, c'est un putain de raccourci scénaristique, tu vois, qui nous fait kiffer. Mais au final, il les attend après l'île pour récupérer l'héros de Poneglyph. Ace, il y a une grande possibilité qu'il ait aussi récupéré l'héros de Poneglyph de Zou. Donc comme ça, pas besoin de se casser la tête à expliquer comment est-ce que il a réussi à récupérer cette partie-là. Et donc quand on part sur ce principe-là, en sachant quand même qu'il y a quand même Aokiji qui est avec eux aussi, il y a quand même du monde. Donc même si Law arrive à faire quelque chose, et vu que Barbe Noire est un personnage quand même pour l'instant toujours grotesque, tu vois, toujours dégueulasse, toujours un peu sale, toujours un peu dégoûtant, tu vois, il peut y avoir une scène où Law arrive à faire quelque chose. Et il peut réussir à soit s'enfuir avec son équipage, soit faire quelque chose, mais dans tous les cas, il va y avoir un Aokiji ou un des commandants qui va agir, tu vois, dans cet équipage-là, et qui fera que Law va perdre. Ce qui va perdre, c'est ses héros de Poneglyph. Et donc sa course au One Piece, quoi. Mais là, c'est un raccourci énorme, ce serait bête de pas le prendre. D'ailleurs, c'est drôle. Et comme ça, juste après, Cheech, il a quasiment tous les héros de Poneglyph avec lui déjà, quoi, en un seul combat. Mais d'ailleurs, c'est drôle que Law dise celui qui gagne le combat remporte tout. Alors qu'il est pas au courant normalement que Barbe Noire a quelque chose. Hein. Très étrange notre cher ami Law. C'est une petite punchline de fin pour un début de combat. Mais il a parlé sans trop savoir. Hein. In fine, Law, il peut en avoir 2 ou 3. L'équation, c'est que Barbe Noire en aura 3 à la fin, quoi. À la fin du combat, quoi qu'il arrive. Parce que tu vois, qu'il en ait 2 ou 3, le schéma, je pense pas que, in fine... Et qui, du coup, il en aurait 3 ou 2? Kid, il en a... Non, un. Kid, il a celui de Whole Cake Aslan, non? Non, mais ils ont fait une distribution. Il a celui de Whole Cake. Ils ont distribué, c'est vrai, il a Whole Cake. Non, il a raison, tu as raison, il en a 2, ouais, il a Whole Cake aussi. Donc il en a pas 2, il lui manque lequel, Zou? Ouais, il manque Zou. En vrai, Kid, bon, dans la course du One Piece. Non, mais c'est vrai. Il peut en avoir 7 s'il veut, bon. C'est vrai que Kid, même s'il a les 4, il peut pas devenir roi des pirates. Même s'il a Google Traduction. Non, mais après, il faut être honnête. Non, mais le problème de Kid et de Law, faut être honnête, c'est même pas eux au niveau individuel, c'est leur équipage. Désolé. C'est leur même équipage. Eux, ils sont faibles, moi. Je les trouve pas incroyables. Heureusement, ta Killer, il est bon, mais bon, tu compares un Zoro et tout, ou un Shiryu. Bon, en fait, il n'y a même pas de suspense. Mais... Le roi des pirates, je vais me faire c'est pas que celui qui je trouve le truc, c'est le plus fort. Ouais. Il faut un équipage de ouf. Il avait réuni Roger. Alors, je suis désolé, je vais citer un SBS, putain, je vais me laver la langue au savon après. Pourquoi Parce que c'est pas dans le manga, donc... C'est incroyable, c'est des infos de l'auteur, on prend. Ouais, mais des fois ça se contredit. Mais bref, dans le Toi, t'es bizarre ce soir, hein. T'es malhonnête pour Shiryu, t'es malhonnête pour les... Je rigole. Je plaisante. Dans le background de Kid, Killer, Hits et le dernier, je sais plus comment il s'appelle, ils ont démarré avec la même puissance sur l'île. Ils ont fait une alliance en gros pour démettre une famille de mafieux, etc. Mais les 4 étaient des leaders de groupes de gangs, tu vois. Mais il y en a un qui est devenu plus fort que les autres, c'est tout. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que le niveau est censé ne pas être très très loin les uns des autres. Oui, à l'époque, je crois. Maintenant, bon, ça reste à voir. Moi, je mets tellement un monde d'écart. Je mets pas un petit écart, je mets un monde d'écart entre Luffy et tous les autres. Vraiment, entre Luffy, Law et Kid. Oui. Je trouve que Kid, c'est tellement pas un rival de Luffy. Franchement, ils jouent pas dans la même cour. Tu vois, c'est vraiment genre, ils pratiquent pas le même sport. Tu vois, pour moi, il y a vraiment un écart de niveau monstrueux. Luffy, c'est un empereur, quoi. Et Kid, c'est pas je suis désolé, mais moi, le combat, j'étais archi content quand Kid et Law ont réussi à vaincre Big Mom. Parce que pour moi, ça reste une victoire. Ils ont vaincu Big Mom, mais encore une fois, quand tu regardes vraiment le combat, le power-up, ça a été un éveil qu'ils connaissaient plus ou moins, qui sont allés un peu plus loin sur leur éveil de fruit du démon. Mais derrière, ils n'ont pas réussi à la mettre KO malgré leur éveil à 2, quoi. 2 éveils de fruit du démon, ils étaient au bout de leur life, ils ont tout donné. Il a fallu les bombes. Pour qu'on en finisse avec Big Mom, parce que Big Mom serait remonté. Hein. Mais voilà pourquoi on dit que 2 commandants ou 2 amiraux peuvent gagner. C'est pas, ils vont pas gagner forcément. On a l'exemple parfait. Ils peuvent gagner. Ils ont des circonstances. Après, ça dépend de tout. Parce que elle a une résistance de ouf. Mais par exemple, ce serait pas le cas de Barbe Noire. Barbe Noire, il est fort avec son Yami, son Goura. Donc en fait, ils peuvent. C'est exactement ça ce que tu dis. Ça dépend du contexte, comment tu joues. Ça dépend de comment tu combats, si t'as des fruits, si t'as pas de fruits. Mais effectivement, en fait, c'est très simple. Vu que un Yonko encore une fois, battre un premier commandant plus ou moins facilement. On l'a vu avec Kaido contre Luffy. Il peut. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire forcément. Donc, évidemment que si un Yonko peut en battre un facilement, que 2, évidemment que lui aussi, il peut gagner.
il est même avantagé, j'ai envie de dire. Mais ça dépend du contexte, du combat. Et les gens pensent que c'est facile, mais non, on l'a bien avec Big Mom, il a fallu une explosion, alors que Kid et Lo sont très forts. Hein. Ils ont des pouvoirs. Kid et Lo, ils sont forts. Ouais. Mais à côté, Big Mom, c'est pour ça Big Mom, elle est vachement critiquée. Mais Big Mom, pour la mettre KO, il a fallu les bombes. Les bombes ont servi à Big Mom. Parce que sans les bombes, elle revenait et Kid et Lo, c'était fini. C'est tout. C'est tellement. C'est pour ça que pour moi, il y a un monde d'écart. Luffy, contrairement à Kaido, il n'a pas eu besoin des bombes. C'est son haki des rois, c'est sa puissance qui a vaincu Kaido, quoi. C'est un truc c'est pour ça que l'écart maintenant qu'il y a entre eux. Enfin, Kid il a fait le mec genre vénère, ouais, t'es un empereur, je vais te faire. Arrête, frère, va danser, va boire du thé, et c'est fini. Tu n'as aucune chance. Non, mais calme-toi. T'as une pseudo-rivalité, c'est pas une vraie rivalité. Ah oui, c'est pas en commentaire là. Ils se disputent les uns les autres, c'est un truc de ouf. Pourquoi? Je sais pas, ça fait la bagarre. Il y en a un qui dit que ses avis sont KO. Hey, calme, on discute. Non, bon, calme, si on est honnête par rapport à Lo, parce que on aurait tendance à dire oui, c'est normal que Lo peut être égal à Barbe Noire. Bon, il aura fallu Kid avec Big Mom, comme l'a dit Sunny, il aura fallu des circonstances, voilà, des conditions particulières. Pour l'équipage, bon, Sushi et Babouin, là, comme ça s'appelle, Sushi et Pingouin, ils ont juste craché de l'eau sur des bombes, ils ont mis des bombes sous un bateau. Je pense que tout le monde fait semblant. Voilà, je pense qu'il faut être honnête, tout le monde fait semblant. Parce que tout le monde a dit oui, on les a sous-estimés. Non, ils ont juste craché de l'eau, ils ont mis des bombes sous un truc. Et l'eau a pu faire une bonne technique sur Barbe Noire, mais faut être honnête, hein. Kid, non, King, sa technique de ouf là, contre Barbe Noire, mais il lui fait très mal. Il lui fait extrêmement mal. Queen, la technique qui broie les os, il fait ça à Barbe Noire. Je sais même pas s'il peut se régénérer les os. Donc en vrai, c'est pareil pour tous les commandants. Les gens pensent que la technique de l'eau fait que le mec il vaut de Queen, mais je vous garantis que la technique de Queen qui a broyé Sanji, il fait ça à Barbe Noire, mais il lui broie les os. Est-ce que Barbe Noire peut se régénérer les os? Jusqu'à preuve du contraire, non. Il lui broie les os, c'est fini, hein. Donc faut pas non plus croire que Queen et King et tous les commandants c'est des merdes à côté, je vous garantis que non. Tu prends chaque commandant, chaque commandant a une particularité qui lui est propre. Marco il se régénère beaucoup, bon malheureusement technique offensive c'est pas ouf, mais tu prends les commandants, Zoro sa technique de ouf sur Barbe Noire, il aurait extrêmement mal. Sanji sa technique de ouf, ou Kid avec son robot là, son taureau qui fonce. Bah, je suis désolé, je préfère la technique de Queen, pardonnez-moi. Je préfère la technique de Queen qui te broie les os. Hein. Et en plus il a dit, même des experts en HDA ne font rien, donc c'est bien qu'il a tenté sur des mecs qui sont forts en HDA. Donc faut pas non plus, parce qu'on a tendance à croire que Kid et Lo foudroient King et Queen. Je suis désolé. Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Hein. Mais bon, après c'est mon avis à moi. Ah, je suis pas d'accord. Et personnellement sur le toit, quand il y avait Zoro, il y avait tout le monde. Ceux qui ont vraiment impressionné, c'était Luffy et Zoro. Et Luffy et Zoro ont même impressionné les autres. Tu vois, ils ont pas qu'impressionné l'ennemi, ils ont aussi impressionné Kid, Lo et Killer. Ceux qui ont vraiment fait du taf sur le toit, c'est Zoro et Luffy. Hein. Ouais, bah oui. C'est Zoro et Luffy. Zoro, il a tranché Kaido. Zoro, il a pris l'attaque de Big Mom et Kaido. Il les a sauvés. Et Zoro, quand il a tranché Kaido, même la première fois, quand il était en forme dragon, Killer était choqué. Il dit putain, il arrive à le toucher. Zoro, Zoro pour moi, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je mets Zoro moi personnellement au niveau intermédiaire. C'est parce que Zoro c'est pas n'importe qui. Zoro ce qu'il a fait à Onigashima, en termes de combat, en termes d'histoire, c'est autre chose. J'ai un autre avis sur Zoro à Wano, mais en termes de puissance et de combat, Zoro à Wano, c'est avec Luffy la meilleure démonstration de tout l'arc. Même sans un Shura, la tête qu'il a fait l'eau. Ils étaient choqués. Tous étaient choqués de Zoro. J'ai dit, mais c'est qui, c'est quoi cet équipage d'extraterrestres? Ils ont tous compris qu'ils n'avaient pas le niveau face au Mugiwara. C'est pour ça que pour moi, Mihawk reporte contre Vista, c'est très très grave. Hein. Zoro. C'est pour ça que pour moi, Zoro, c'est du niveau intermédiaire. Pendant que l'autre est bloqué devant Crocodile, non, c'est très grave. Hein. Et ça, il l'a fait avant d'éveiller son Haki des Rois, tu vois. Non, avant d'éveiller son Haki tu ne me feras pas taire, Sonny. Tu ne veux pas que je parle de lui, je parlerai de lui. Vous ne me ferez pas taire, j'en ai marre. Zoro Ashura. Big Mom l'a dit esquive Kaido, il a battu un lunarien, et l'autre il est bloqué devant Crocodile. C'est la honte, je ne parlerai pas plus, parce que je vois qu'il est une omerta, et qu'on veut me faire taire. je rigole. Mais après, il y a un truc qui est quand même étrange. Apu, quand il avait le remède là, il a un petit peu trop énervé Zoro, Zoro il est venu, il l'a chassé directement. Ouais, il lui a fait mal. Pourquoi Mio qu'il a pas fait ça à Marineford avec un Crocodile ou un Vista? Il aurait pu faire la même chose. Hein. Aïe.